money. Money, money, money. Crazy about my money. Et si la seule chose qui vous empêchait de réussir, c'était votre manière de penser? Et si le vrai obstacle n'était ni le manque d'argent, ni l'âge, ni le réseau, mais simplement la taille de vos ambitions? Aujourd'hui, on explore un classique incontournable, La magie de voir grand de David J. Schwartz, le livre qui a transformé des milliers de vies en leur apprenant à penser en grand, vraiment grand. Préparez-vous à reprogrammer votre esprit pour viser plus haut, plus fort, plus loin. Présentation du livre et de l'auteur. David J. Schwartz est un professeur de marketing et conférencier américain reconnu pour ses travaux sur la motivation et le développement personnel. Né en 1927, il a enseigné à la Georgia State University avant de se consacrer pleinement à la formation en leadership et en mindset entrepreneurial. En 1959, il publie The Magic of Thinking Big, un ouvrage rapidement devenu une référence mondiale en matière de croissance personnelle. Pourquoi ce livre cartonne-t-il encore aujourd'hui? Parce qu'il brise les croyances limitantes. Il ne s'adresse pas qu'aux chefs d'entreprise ou aux étudiants en MBA, mais à toute personne qui ressent que sa vie peut aller plus loin, à condition d'oser penser plus grand. Le message de Schwartz est simple mais puissant. La qualité de vos pensées détermine la qualité de votre vie. Pensez petit, vivez petit. Pensez grand, agissez grand, réussissez grand. Le livre s'adresse à tous ceux qui veulent sortir de la moyenne, oser plus, dépasser leurs peurs et créer une vie ambitieuse, alignée et pleine de sens. Chapitre 1. Croyez que vous pouvez réussir et vous réussirez. La réussite commence toujours par une croyance. Pas une croyance magique, mais une conviction profonde, je suis capable. Selon Schwartz, l'une des plus grandes différences entre les gens qui réussissent et ceux qui stagnent, c'est la foi en leur propre potentiel. Ce n'est ni la chance, ni le QI. Il évoque de nombreux exemples où la simple croyance a fait toute la différence. Comme ce cadre commercial qui, malgré son jeune âge, a été promu manager dans une entreprise concurrente. Pourquoi ? Parce qu'il se voyait déjà en leader. Il lisait des ouvrages de management, observait les managers, imitait leur posture, leur discours. Son esprit s'était préparé à cette nouvelle réalité. Schwartz encourage aussi à se répéter régulièrement des affirmations positives. Pas pour flatter l'ego, mais pour reprogrammer le subconscient. Je mérite la réussite, je suis capable de grandes choses, je peux apprendre et progresser. Cela peut sembler naïf, mais les recherches modernes en neurosciences confirment l'impact des croyances sur le comportement. La croyance est le point de départ de tout changement. Chapitre 2. Soignez votre environnement, dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai ton avenir. Ce chapitre rappelle que l'environnement humain est un miroir amplificateur. Si vous êtes entouré de pessimistes, de cyniques ou de personnes résignées, votre propre pensée sera contaminée. Schwartz prend l'exemple d'un jeune ingénieur brillant qui, après 3 ans dans une équipe toxique, avait perdu tout enthousiasme. Ce n'est qu'en changeant d'entreprise et en rejoignant un groupe visionnaire qu'il a retrouvé son ambition. Mais l'environnement ne se limite pas aux gens. Il inclut aussi ce que vous consommez mentalement, les émissions que vous regardez, les livres que vous lisez, les réseaux sociaux que vous suivez. Schwartz propose une diète mentale, réduire l'exposition au contenu négatif, cultiver l'inspiration au quotidien, s'immerger dans des podcasts, vidéos, biographies, livres qui élèvent l'esprit. L'objectif, créer une bulle mentale où la pensée en grand devient la norme. Chapitre 3. Arrêtez de trouver des excuses. La rationalisation est une forme de sabotage inconscient. Elle crée une illusion de logique pour masquer une peur ou une paresse. Schwartz identifie les excuses les plus courantes. L'âge, le manque d'éducation, la santé, les origines sociales. Il cite l'histoire de Monsieur L, un homme ayant arrêté l'école à 14 ans, devenu directeur d'une entreprise de transport. Son secret ? Il refusait les excuses et se concentrait sur ce qu'il pouvait contrôler. Il lisait tous les jours, demandait de l'aide, expérimentait, échouait et apprenait. Schwartz propose un exercice. Dressez une liste de toutes vos excuses actuelles et pour chacune, écrire une contre-vérité. Par exemple, je suis trop vieux pour changer de métier devient de nombreuses personnes ont changé de carrière après 50 ans et réussi brillamment.
L'idée est de démasquer le mensonge intérieur pour restaurer le pouvoir personnel. Chapitre 4. Développer la confiance en soi. La confiance est un muscle, elle ne tombe pas du ciel. Elle se développe à force d'action, d'expérience, de confrontation. Schwartz rappelle que la peur est un signal naturel, mais qu'elle ne doit jamais être une barrière permanente. Il raconte le cas de Suzanne, une comptable brillante mais introvertie. Elle rêvait de devenir formatrice en entreprise, mais avait peur de parler en public. Sur un plan progressif, elle a commencé par faire des toasts dans des anniversaires, puis à présenter en interne et enfin à animer des formations. 3 ans plus tard, elle a quitté son poste pour créer son organisme de formation. Il donne aussi des conseils concrets, prendre soin de son apparence, s'exprimer clairement et fermement, tenir un journal des victoires, petites et grandes, se rappeler régulièrement ses réussites passées. Ces techniques reprogramment l'image de soi, renforcent l'estime personnelle et créent une spirale ascendante. Chapitre 5. Penser en grand ne signifie pas rêver en l'air sans fondement. Cela signifie ne pas s'imposer de limites arbitraires. C'est refuser la médiocrité, refuser de vivre une vie par défaut. Schwartz insiste. Les personnes qui réussissent visent de toujours au-dessus de la moyenne. Pourquoi? Parce qu'elles comprennent que viser haut les pousse à se dépasser. Prenons l'exemple de 2 jeunes diplômés. L'un veut juste un emploi stable, l'autre veut devenir un leader dans son secteur. Le premier envoie 10 CV. Le second appelle des CEO, se forme tous les soirs, crée un blog. 10 ans plus tard, le premier est cadre moyen, le second entrepreneur à succès. Ce qui les a séparés, ce n'est pas le talent, c'est la taille de leur vision. Schwartz recommande de toujours se demander « Et si je visais 10 fois plus grand ?» Car même si vous n'atteignez pas cet objectif démesuré, vous serez allé beaucoup plus loin que si vous vous étiez contenté d'un objectif réaliste. Chapitre 6. Visualiser le succès. La visualisation est une technique puissante utilisée par les athlètes, les leaders, les artistes. Elle consiste à créer mentalement le film de votre réussite. Le cerveau ne fait pas la différence entre un événement vécu et un événement intensément imaginé. Cela prépare, conditionne, renforce. Schwartz propose une routine quotidienne. Prendre 10 minutes chaque jour pour visualiser votre journée idéale, vos succès futurs, les sensations liées à votre accomplissement. Il partage aussi l'histoire d'un vendeur automobile moyen qui s'est mis à visualiser chaque vente réussie la veille de ses journées. Résultat, ces chiffres ont doublé en quelques mois. Autre conseil, créez un tableau de visualisation avec des images, mots, symboles représentant vos rêves. Placez-le dans un endroit visible. Cela vous gardera connecté à votre vision. Chapitre 7. Transformer les défaites en victoires. L'échec est un professeur. Il vous montre ce qui ne fonctionne pas, ce que vous devez apprendre ou progresser. Schwartz dit « Les perdants se plaignent de l'échec. Les gagnants l'utilisent. » Un entrepreneur qu'il cite a échoué 3 fois à monter une entreprise. À chaque fois, il notait ce qui n'avait pas fonctionné. La mauvaise équipe, une stratégie de prix bancal, un lancement précipité. Sa 4e entreprise a cartonné. Pourquoi? Parce qu'il avait capitalisé sur l'expérience accumulée. Posez-vous ces questions après un échec. Qu'ai-je appris? Qu'est-ce que je referais différemment? Qui peut m'aider à progresser? Avec cette attitude, chaque défaite devient un tremplin. Chapitre 8. Agissez maintenant. Schwartz est formel. L'inaction est le vrai tueur de rêve. Attendre le bon moment, le bon outil, les bonnes conditions, c'est souvent se condamner à ne jamais agir. Il propose la règle des 24 heures. Toute idée ou projet qui n'est pas lancé dans les 24 heures est en danger de ne jamais voir le jour. Il raconte l'histoire d'un étudiant qui voulait créer une chaîne YouTube mais procrastinait depuis 6 mois. Un jour, il décide de publier une vidéo tournée à l'iPhone, sans montage. Aujourd'hui, il vit de sa chaîne. Ce n'est pas la perfection qui fait la différence, c'est la constance et l'action immédiate. Chapitre 9. Mettez les autres en valeur. Le succès n'est jamais un jeu solitaire. Plus vous valorisez les autres, plus vous attirez la collaboration, le soutien, les opportunités. Schwartz nous invite à adopter une posture de reconnaissance. Féliciter, remercier, écouter sincèrement.
Il donne l'exemple d'une chef de projet qui prenait 15 minutes chaque vendredi pour envoyer un message personnalisé de gratitude à chaque membre de son équipe. Résultat, une équipe motivée, fidèle, performante. Être généreux en reconnaissance est un facteur de leadership puissant. Chapitre 10. Prenez des habitudes de réussite. Les grandes réussites ne sont pas le fruit d'un coup de génie. Elles viennent de routines solides, répétées avec rigueur. Schwartz insiste, ce que vous faites chaque jour compte plus que ce que vous faites de temps en temps. Il propose de créer un rituel du matin du succès, lecture de 15 minutes d'un livre inspirant, écriture d'objectifs pour la journée, visualisation de la réussite, activité physique légère. Il cite aussi l'exemple d'un cadre qui a changé son alimentation, réduit sa consommation de distractions numériques et adopté une routine du soir de journalisation. En 6 mois, sa productivité et sa sérénité ont explosé. Les habitudes créent la structure mentale du succès. Bonus. 5 erreurs à éviter si tu veux penser en grand. Chercher l'approbation des autres avant d'oser. Attendre d'être prêt au lieu d'apprendre en faisant. Se comparer sans arrêt aux autres. Croire que penser en grand signifie travailler plus. Non, c'est penser plus stratégiquement. Abandonner après un premier obstacle. Plan d'action en 7 jours pour voir grand. Jour 1, identifie 3 croyances limitantes à éliminer. Jour 2, reprogramme ton environnement, contenu, relations. Jour 3, agis malgré une peur, appelle, propose, ose. Jour 4, crée ton tableau de visualisation. Jour 5, lance un micro-projet en moins de 24 heures. Jour 6, félicite sincèrement 3 personnes. Jour 7, mets en place ta routine matinale de succès. Ce qu'il faut retenir. La taille de votre succès est proportionnelle à la taille de vos pensées. Agissez sans attendre la perfection. Soyez l'architecte de votre entourage, de vos pensées, de vos habitudes. Mini-quiz. Quelle habitude peut transformer votre confiance? Quelle règle simple Schwartz propose-t-il pour éviter la procrastination? Pourquoi visualiser son succès chaque jour? Conclusionne. Penser en grand, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité si vous voulez vivre une vie alignée avec votre potentiel. La magie de voir grand est un appel à l'audace, à la grandeur d'âme, à la création consciente de sa destinée. Vous n'êtes pas né pour être moyen, vous êtes né pour briller, à condition d'oser vous voir plus grand que vos peurs, vos excuses et votre passé. Si ce résumé vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne Résumé du succès, commentez ce que vous allez mettre en pratique dès aujourd'hui et partagez cette vidéo à un ami qui a besoin de rêver plus grand. Et surtout, restez bien connectés. Dans la prochaine vidéo, on décortique un autre monument du développement personnel et de la liberté financière, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Préparez-vous à un vrai changement de paradigme. À très vite. Money, money, money. Crazy about my money.